Mesdames et messieurs, bonjour. C'est parti pour le tour des kiosques sénégalais parus ce lundi 14 octobre 2019. Les quotidiens sénégalais qui sont pratiquement revenus ce matin sur cette rencontre entre Wade et Macky au palais, et c'était ce week-end. Rewmi Quotidien voit un communiqué trompe-l'œil dans ces retrouvailles. La rencontre entre Maître Abdoulaye Wade et le président de la République est à saluer selon nos confrères parce que, concrétisant ce qui a été amorcé lors de l'inauguration de Massalikul Jinane avec la médiation du Khalife général des Mourides. Le communiqué ainsi lu par Mayoro Faye, préparé par les conseillers en communication, était un trompe-l'œil si l'on accroit toujours nos confrères de Rewmi qui nous signalent que les vraies questions pour lesquelles les deux hommes se sont rencontrés ne figurent pas dans ce même communiqué. Et peut-être que, à leur décharge, ils ne pouvaient pas y figurer. Nos confrères qui nous parlent par ailleurs de ces coulisses, de cette audience justement. Et là, l'on nous apprend que le président Wade, il a fait des recommandations au président Macky Sall pour qu'il déploie tous les efforts nécessaires à la maîtrise de la gestion du pétrole, du gaz et autres ressources naturelles du pays. Wade et Macky ont également abordé, selon toujours Rewmi Quotidien, la situation sous-régionale et africaine dominée par des enjeux sécuritaires. Et Doudou Wade, lui, il faisait partie de cette délégation wadiste. Et dans ce quotidien, il précise que le PDS n'a pas demandé l'amnistie pour Karim le jour de ses retrouvailles. L'observateur qui revient également sur cette audience au palais de la République nous parle de cette mise en scène du New Deal et présente Karim Wade comme le troisième homme des retrouvailles. Et pendant ce temps, nos confrères de la Tribune voient le protocole du palais, un deal non dévoilé si l'on accroit à nos confrères qui donnent aussi la parole à Thierno Bocoum, le leader du mouvement Agir, soutient qu'il faut noter dans ces retrouvailles une courtoisie républicaine qui s'est manifestée à travers des échanges d'amabilité et d'un élan de cordialité entre un ancien et un président de la République en exercice. Une rencontre des non-dits renchérit l'As quotidien qui revient sur ce face-to-face Macky Wade au palais. Et dans ce même quotidien, l'on nous parle aussi de ces autres retrouvailles et ça pourrait être entre le Parti socialiste et Khalifa Sall lui-même. Et pendant ce temps, nos confrères de Sud Quotidien nous parlent ce matin de cette invalidation du rapport parlementaire sur l'affaire des 94 milliards et cette suite judiciaire. Et voit Sonko qui sonne la charge. Le leader de Pastef dans ce quotidien soutient que le procureur de la République n'a jamais réagi à sa plainte. Et là, il rassure même ses fans, car il avance qu'ils ne seront jamais ces agneaux du sacrifice de Macky Sall. Le même Macky Sall, justement, il se présente à la une de Vox Populi, et là, il répond à cette certaine opposition. Je le cite, « Ces temps-ci, je ne veux pas être agressif ». Le chef de l'État qui a réagi lors de la clôture du séminaire organisé par la cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et là, il envoie ce message fort à l'opposition. Et c'est pour leur faire part de son non-agressivité pour un temps bien déterminé. Dakar Times, ce qui l'intéresse de son côté ce matin, ce sont ses attentes aux droits humains. Et là, nos confrères nous apprennent qu'il y a bel et bien des esclaves noirs qui existent dans des caves en Mauritanie. Bien sûr, l'esclavage devenu un phénomène banal dans ce pays voisin du Sénégal. Une source mauritanienne a révélé qu'entre 10% et 20% de la population vit en esclavage et qu'il n'y a eu qu'une condamnation depuis 2007, date à laquelle cette pratique est devenue un crime, si l'on en croit toujours nos confrères de Dakar Times, qui précisent que le réseau G5 Sahel anti-esclavage s'est prononcé sur la question que les pays voisins de la Mauritanie devraient d'abord combattre. Et là, nous bouclons le tour des kiosques sénégalais avec Stade Quotidien qui revient ce matin, et c'est pour nous parler de l'attaque des Lions avec Maindiang. Lui, il avance, si l'on en croit nos confrères qui précisent que Kabibou Diallo, lui, il a du chemin à faire, et Famara Diédhiou, il a seulement eu 2 buts sur penalty. Stade Quotidien qui parle aussi du Sénégal qui décroche sa première étoile, et c'est dans ce tournoi UFOA, notre cher pays a ainsi détrôné le Ghana, et c'était hier. Et c'est avec cette note de sport, mesdames et messieurs, que nous bouclons ce tour des kiosques sénégalais paru ce lundi 14 octobre 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.